Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Gabriel Cluzel. Bonjour Maud Koffler. Et Corentin. Bonjour Gabriel. Nous sommes deux aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez nous parler du bénévolat féminin, car vous et moi, depuis lundi 11h25, travaillons gratuitement. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'association féministe Les Glorieuses, repris dans tous les médias. Oui, alors je parle à vous, Maud, pas à Corentin. Je parle à cette catégorie de population supposée opprimée. Alors voilà, c'est un cadeau, c'est avec grande joie que nous offrons cette chronique aux auditeurs, puisque depuis 11h25, ce lundi 6 novembre et jusqu'à la fin de l'année calendaire, nous sommes censés travailler comme toutes les femmes, comme toutes nos sœurs en féminité, comme on dit dans les paroisses, gratuitement. Donc cette assertion est lancée en effet peu ou prou chaque année à la même époque par l'association féministe d'extrême gauche, Les Glorieuses. Alors je dis d'extrême gauche parce qu'un bref détour par leur compte sur les réseaux sociaux ne laisse pas grand doute sur ce point, notamment leur compte X devenu anciennement compte Twitter, pardon. Et le gouvernement, toujours à la remorque de l'extrême gauche, en la personne d'Elisabeth Borne sur son compte X, n'a rien eu de plus pressé que reprendre ce slogan choc, je cite, « Il est 11h25, en France, les femmes travaillent désormais gratuitement jusqu'à la fin de l'année ». Et le Premier ministre de poursuivre, mixité des métiers, orientation professionnelle, accès aux postes à responsabilité, égalité salariale, nous devons agir sur tous les leviers, j'y veillerai, la bonne blague. Vous ne croyez pas aux bonnes résolutions d'Elisabeth Borne ? Oui, je dis la bonne blague. Non, en fait, je n'y crois pas, pardon. Je dis la bonne blague car l'impasse totale est faite sur la maternité, quand c'est évidemment le seul levier sur lequel agir qui aurait un effet. Regardons précisément les chiffres de l'INSEE, ils sont éloquents. Les inégalités de salaire sont mal nommées. Ce ne sont pas des écarts entre hommes et femmes, mais entre hommes et mères, ou même, on peut le dire, entre femmes et mères. Alors, pardon, il va falloir que l'auditeur suive, mais je vais être un petit peu technique, mais il faut citer quelques chiffres. Entre une femme sans enfant et un homme à temps partiel, et un homme à temps de travail égal, pardon, mais à poste de travail potentiellement différent, il y a 7,3% d'écart. Quand elle devient mère, l'écart se creuse à raison de presque 10% par enfant. Avec 3 enfants et plus, il s'élève à 30,9%. Donc on voit bien que la différence se fait là. Et à poste et temps de travail égal, la différence entre les femmes sans distinction, on ne nous précise pas si elles sont mères ou non, et les hommes s'élève à 4,3%. Alors ce n'est pas beaucoup déjà, et puis dans cet écart, on retrouve nécessairement pour certaines le facteur maternité, qui même à poste égal joue sur la progression du salaire, puisqu'évidemment une interruption de carrière momentanée joue. Qu'en conclut-on ? Eh bien que sans la donnée parentalité, l'écart de salaire est dû à la nature du poste et non au sexe de l'individu. Alors la nature du poste, écoutez, c'est un choix personnel. Aucun métier de nos jours n'est interdit aux femmes. Mais dès qu'intervient le critère maternel, en revanche, l'inégalité se creuse massivement. Bref, ce sont les mères plutôt que les femmes, ou les mères et par voie de conséquence les femmes, qu'il faudrait soutenir pour combler cette discrimination salariale. Pourtant, à aucun moment, Elisabeth Borne n'évoque seulement cette question, ni même ne prononce le mot mère ou maternité. On dirait que c'est un mot radioactif ou crypto-fasciste, vous voyez. Alors, l'auteur de Harry Potter, alors vous savez, elle est aujourd'hui ostracisée parce qu'elle a osé prétendre que seules les femmes avaient des règles. Il faut toujours se rappeler que le Capitole n'est jamais loin de la roche tarpéienne. Eh bien, cet auteur d'Harry Potter avait inventé dans son roman un personnage qui s'appelait Voldemort et dont il ne fallait pas prononcer le nom. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, ce n'est plus Voldemort, mais Voldemort, celle dont on ne prononce pas le nom. Et ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas lors de la réforme des retraites. Exactement. La réforme des retraites votée dans les cris et les grincements de dents en 2023 aurait dû être l'instant de la mère, l'occasion de sa mise en avant, son heure de gloire. La retraite par répartition sans la natalité et donc la contribution maternelle, c'est une pyramide de Ponzi intergénérationnelle. C'était le moment de démontrer que la procréation, dont les femmes seules sont maîtresses pour le moment, étant infiniment précieuse pour la société, devait être absolument encouragée par des allocations et des mesures familiales ad hoc. Elle devait être encouragée
pendant la durée de vie féconde et ensuite, on devait la dédommager, voire la récompenser à l'âge de la retraite. La mère aurait dû être mise sur une stèle pour lui rendre justice et susciter des vocations. Eh bien non, la démographie fut pourtant l'impensé, le tabou, l'angle mort de cette réforme qui est en réalité une réforme Madoff. Vous vous souvenez de l'affaire Madoff? On a reculé la date de l'âge du départ pour mieux se noyer. À aucun moment, le sujet de la natalité n'a été abordé par le gouvernement, sauf pour botter en touche. Alors, je vais vous donner un exemple très révélateur. Un podcast de France Inter en date du 1er février intitulé « La natalité, l'autre débat sur les retraites, derrière les retraites » éclaire, commenté par un de ses proches, l'opinion d'Emmanuel Macron sur le sujet. Alors, ce proche dit, je cite, ouvrez les guillemets, « L'idée d'une politique familiale assumée, ce n'est pas dans le logiciel du chef de l'État. Cela donne l'impression de réduire les femmes à un rôle de mère. Ce n'est pas notre truc. » Donc, vous voyez, les mères sont des femmes réduites. Le compliment leur va droit au cœur. Et en fait, ces éléments de langage ont été là aussi un copier-coller, mezzo voce, de tous ceux de l'extrême gauche. Alors, vous savez, il y a Sandrine Rousseau qui criait dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale « Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement du financement des retraites ». Et puis, il y avait Manon Bry, pas trop originale, qui répétait en écho sur Twitter « Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement du financement des retraites ». Donc, les mères sont bien des femmes réduites à un ventre. Et les féministes prétendent défendre les femmes en méprisant les mères, comme si celles-ci, dans la vraie vie, n'étaient pas souvent indissolublement liées. Et ces trahisons sont loin d'être, pour rappeler le nom d'une association féministe, glorieuse. Merci beaucoup Gabrielle Cluzel. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du site d'information Boulevard Voltaire. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle chronique.